La RDC possède l'une des plus grandes réserves de cobalt et de coltan au monde, des minéraux indispensables aux smartphones et voitures électriques. Pourtant, ce sont d'autres pays qui en tirent les plus grands profits, laissant la population congolaise dans la pauvreté. Depuis des décennies, des puissances étrangères pillent discrètement les ressources du Congo, signalant de contrats opaques, exploitant des mines à bas coût et répartant avec des milliards de dollars. Qui sont ces pays qui profitent les plus des richesses congolaises? Vous serez surpris de voir que certains sont des alliés stratégiques du pays. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les top 10 des nations qui tirent le plus d'avantages des ressources congolaises avec des chiffres et des faits qui risquent de vous choquer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel pays domine ces classements. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire pour permettre à cette vidéo d'aller virale. Numéro 10. Savez-vous que l'Inde importe une quantité significative de cuivre de la République démocratique du Congo pour soutenir son industrie électrique en pleine expansion? Bien que moins médiatisée que d'autres nations, l'Inde a établi des partenariats avec des entreprises minières en RDC pour sécuriser l'approvisionnement en cuivre nécessaire en son développement industriel. Cette demande croissante a conduit à une augmentation des activités minières, souvent sans bénéfice équitable pour les communautés locales. Par exemple, certaines mines opérant avec des capitaux indiens ont été critiquées pour des conditions de travail précaires et un manque d'investissement dans les infrastructures locales. Cette situation soulève des questions sur la responsabilité sociale des entreprises étrangères en RDC et sur la nécessité d'une réglementation plus stricte pour garantir que l'exploitation des ressources profite également à la population congolaise. Numéro 9. L'Afrique du Sud. Saviez-vous que l'Afrique du Sud, voisine de la RDC, est un acteur majeur dans l'exploitation des ressources minières congolaises? Des entreprises sud-africaines sont impliquées dans l'extraction de minéraux tels que l'or et la platine en RDC. Par exemple, la société Anglo Gold Ashanti a des opérations dans le nord-est du Congo. Elle extrait de l'or depuis plusieurs années. Cependant, ces activités ont parfois été associées à des allégations de violations des droits de l'homme et des dégradations environnementales affectant les communautés locales. Cette dynamique met en lumière les défis liés à l'exploitation transfrontalière des ressources naturelles et la nécessité d'une gouvernance transparente pour assurer des bénéfices mutuels. Numéro 8. Le Canada. Saviez-vous que des entreprises canadiennes jouent un rôle clé dans l'industrie minière de la RDC? Le Canada, reconnu pour son expertise minière, a investi dans l'exploration et l'exploitation des minéraux en RDC, notamment les cuivres et le cobalt. Par exemple, la société Ivanhoe Mines est impliquée dans le projet Kamoa-Kakula, l'une des plus grandes mines des cuivres au monde, située en RDC. Bien que ces investissements contribuent au développement économique, ils suscitent également de préoccupations concernant le partage équitable des revenus et l'impact environnemental des opérations minières. Cette situation souligne l'importance d'une collaboration étroite entre les entreprises étrangères et les gouvernements congolais pour garantir une exploitation responsable des ressources naturelles. Numéro 7. La Belgique. Saviez-vous que la Belgique, ancienne puissance coloniale de la RDC, maintient des liens économiques étroits avec les pays, notamment dans les secteurs miniers? Des entreprises belges sont impliquées dans le commerce des diamants et d'autres minéraux précieux provenant de la RDC.
Par exemple, Anvers est l'un des principaux centres mondiaux des commerces de diamants et une partie significative de ces pierres précieuses provient des mines congolaises. Cependant, ce commerce est souvent critiqué pour son manque de transparence et les conditions de travail difficiles dans les mines artisanales. Cette relation historique complexe soulève des questions sur la responsabilité de la Belgique dans la promotion d'une exploitation équitable et durable de ressources de la RDC. Numéro 6. Les États-Unis. Saviez-vous que les États-Unis dépendent fortement du cobalt de la RDC pour la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans les smartphones et les voitures électriques? Bien que les entreprises américaines ne soient pas directement impliquées dans l'exploitation minière en RDC, elles sont des consommatrices majeures de ces ressources. Par exemple, des géants de la technologie comme Apple et Tesla utilisent du cobalt congolais dans leurs produits. Cette dépendance a conduit à des critiques concernant les conditions de travail dans les mines congolaises, y compris le travail des enfants et les violations des droits de l'homme. En réponse, certaines entreprises américaines ont commencé à investir dans les initiatives de traçabilité et d'approvisionnement éthique pour s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement ne contribue pas à ces problèmes. Numéro 5, la France. Saviez-vous que la France, à travers ses entreprises multinationales, est impliquée dans l'exploitation des ressources minières de la RDC? Des sociétés françaises participent à l'extraction de minéraux tels que l'uranium et le cuivre. Par exemple, l'Areva, aujourd'hui Orano, a été impliquée dans des projets d'extraction d'uranium en RDC. Cependant, ces activités ont parfois été associées à des controverses concernant l'impact environnemental et les bénéfices pour les communautés locales. Cette situation met en évidence la nécessité pour les entreprises françaises de mettre en œuvre des pratiques d'exploitation responsables et de s'engager avec des parties prenantes locales pour assurer un développement durable. Numéro 4, le Rwanda. Saviez-vous que le Rwanda, bien que petit par sa taille, est un acteur majeur dans les commerces des minéraux provenant de la RDC? Des rapports indiquent que des minéraux tels que le coltan et l'or sont souvent exportés illégalement de la RDC vers le Rwanda, où ils sont ensuite vendus sur les marchés internationaux. Par exemple, une enquête de l'ONU a révélé que des groupes armés en RDC financent leurs activités en contrôlant des mines et en faisant passer les minéraux par les Rwandais. Cette situation alimente les conflits dans la région et prive la RDC des revenus essentiels pour son développement. Elle souligne également la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour lutter contre les commerces illégaux des ressources naturelles. Numéro 3, l'Ouganda. Saviez-vous que l'Ouganda est impliqué dans l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC? Des enquêtes ont montré que des minéraux tels que l'or sont extraits illégalement en RDC et exportés via l'Ouganda. Par exemple, en 2020, un rapport de l'ONU a révélé que l'Ouganda était une plaque tournante pour les commerces de l'or provenant des zones de conflit en RDC. Cette exploitation illégale contribue à la déstabilisation de la région et prive la RDC des revenus cruciaux. Numéro 2, la Chine. La Chine représente 38% des exportations de la République démocratique du Congo. Cette relation commerciale est principalement axée sur les ressources minières, notamment les cuivres et les cobaltes, essentiels pour les industries technologiques et énergétiques chinoises. Des entreprises chinoises ont investi massivement dans les secteurs miniers congolais, contrôlant une part significative de la production de ces minéraux. Par exemple, les projets miniers de Tenke Fungurume. L'une des plus grandes mines de cuivre et de cobalt au monde est majoritairement détenue par des intérêts chinois. Cependant, cette domination suscite des préoccupations concernant les conditions de travail
l'impact environnemental et les partages équitables des revenus entre les investisseurs étrangers et la population congolaise. Cette situation met en évidence la nécessité d'une gouvernance renforcée et les partenariats équilibrés pour garantir que l'exploitation des ressources profite réellement au développement durable de la RDC. Numéro 1, les Émirats arabes unis. Saviez-vous que les Émirats arabes unis sont devenus les acteurs majeurs dans les commerces des ressources naturelles de la RDC, représentant 9% des exportations congolaises. Dubaï, en particulier, est une plaque tournante pour le commerce de l'or africain, y compris celui provenant de la RDC. Des enquêtes ont révélé que l'or extrait illégalement en RDC est souvent exporté vers les Émirats arabes unis, contournant ainsi les régulations internationales et privant la RDC des revenus essentiels. Par exemple, en 2020, un rapport des Nations Unies a souligné que les quantités significatives d'or congolais étaient introduites clandestinement aux Émirats arabes unis, alimentant des réseaux et des contrebandes et finançant potentiellement des groupes armés. Cette situation souligne l'importance de renforcer le mécanisme de traçabilité et de collaboration internationale pour lutter contre les commerces illicites des ressources naturelles et assurer que les richesses de la RDC